Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. En hiver comme à la montagne, la peau est malmenée par le soleil, le vent, le froid. Ça peut provoquer des coups de soleil, des brûlures, encore des gelures. Ces changements soudains d'environnement peuvent être un grand choc pour votre peau. Alors comment bien se protéger du froid, Isabelle Quenin? La peau, c'est un peu comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches. Alors vous avez la couche cornée qui est en surface, l'épiderme qui est composé de plusieurs couches de cellules et puis le derme qui est plus épais, plus profond, plus vascularisé. Alors la peau, elle a un rôle pendant l'hiver. Elle va faire un rôle de barrière. On est dans un système de thermorégulation. Alors, mais le problème, c'est qu'en hiver, le système va se dérégler parce que, il y a les températures qui dégringolent, il y a le vent, on n'aime pas le vent, il y a les écharpes qui frottent, les pires, c'est celles qui piquent, l'extérieur, il va faire trop froid, l'intérieur, brutalement, il va faire trop chaud. Bref, la peau va s'assécher, elle se délipide, le verbe délipider existe, Marcel Ichou a vérifié dans le dictionnaire, il m'a dit, mais non, on peut pas délipider, on délipide pas quelqu'un, on se délipide soi-même. Et alors, ça va se délipider d'autant plus vite et d'autant plus fort que la production de sébum va diminuer pendant l'hiver aussi. C'est un petit peu comme si on rentrait un peu en hibernation, mais en même temps, on demandait à notre peau de continuer à jouer le rôle qu'elle joue toute l'année. Donc, évidemment, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Ce qu'elle n'aime pas du tout, notre peau, c'est les écarts de température trop brutaux. Alors, on va éviter, quand on a froid et qu'on rentre dans la voiture, de mettre le chauffage à fond avec cette espèce de soufflerie qui nous arrive. Exactement, ça, on va éviter. On va éviter aussi la maison surchauffée. On va éviter la douche chaude, bouillante, trop longue. C'est tellement bien, pourtant. Mais oui, mais trop long. Il faut faire un peu, mais pas trop. Et puis ensuite, bien sûr, le maître mot de l'hiver, c'est hydrater. Alors, les masques, les crèmes, les huiles, le but, il est le même. Ça va être de déposer un film gras sur la peau pour éviter qu'elle se dessèche trop. Le meilleur exemple d'une peau bien hydratée, c'est une peau de bébé. Oui. Merci, Jean-Marc. C'est une peau de bébé qui contient 80% d'eau. Vous savez, cette peau qui est toute pulpée, on a envie de les embrasser, c'est tout rond, c'est magnifique. Bon, et ben voilà. L'explication, il faudrait qu'on arrive à ça en s'hydratant. Et bien sûr, on s'hydrate en déposant un film gras sur la peau à l'extérieur, mais surtout en s'hydratant également de l'intérieur. Donc on va boire, mais pas d'alcool, pas comme Marcel hier soir. J'adore balancer. Arrêtez de tout balancer à l'antenne. Parce que votre épouse écoute. Mais on va boire des tisanes, de l'eau. On va vraiment se réhydrater intérieur et extérieur. Et puis, astuce là pour la peau, pour la crème de jour. Quand vous la mettez pour bien hydrater, vous allez chauffer la crème entre vos mains. Et comme ça, quand vous allez l'appliquer, elle sera pas froide, elle sera tiède. Et ça va, oui, justement, ça va raviver, ça va booster tous les principes actifs qui sont dans la crème. Vous chauffez la crème entre vos mains? Oui, un petit peu. Ah bon? Oui, j'ai entendu ça. Essayez. D'accord. Alors, on va s'occuper spécialement des lèvres et puis des mains, parce que les lèvres, en plus du reste, les lèvres, elles sont complètement dépourvues de glandes sébacées. Donc, encore plus que la peau, elles vont être hyper réactives au froid, vent, soleil. Elles vont s'assécher. Et le problème, c'est inesthétique parce qu'elles vont finir par gercer beaucoup plus vite que la peau. Alors là, vous mettez des sticks à lèvres, baume. Il existe même... Le beurre, on m'a dit que le beurre, c'était bien, c'est vrai? Tout ce qui est gras, tout ce qui la protège le plus possible. Vous gardez votre stick à lèvres avec vous pour remettre un petit peu de stick comme ça dans la journée. Moi, je vais vous dire un truc. Plus j'en mets, plus j'ai l'impression que j'en ai besoin. C'est bizarre. Elle boit, mais parce que justement, elle absorbe tout. Ah ouais. Et plus elle absorbe, plus elle en redemande. D'accord. Elle est gourmande. Juste sur les lèvres, le beurre, c'est pas une très bonne idée parce que il beurre faut de karité. Voilà. Ah non, et le beurre. Non, mais Jean-Marc lui parlait du beurre de cuisine. Ah non, beurre de karité, moi je pensais. Parce qu'il y a des filtres UV. Non seulement ça doit apporter des lipides, ça doit hydrater, mais il y a aussi des filtres pour protéger contre les rayons du soleil qui sont encore une fois très très fortement nocifs pour la peau, surtout quand on est en altitude. Alors quand vous avez les lèvres un peu gercées, vous pouvez gommer, c'est-à-dire ce qu'on fait sur le corps, gommage corps-visage. Vous pouvez, alors il y a des gommages spécifiques pour les lèvres, mais vous pouvez prendre le gommage spécifique pour le visage, ça ira très bien. Et puis après vous pouvez, là aussi c'est une deuxième astuce, vous pouvez réparer. Alors il y a un produit phare qui marche depuis des années, c'est la fameuse crème de 8 heures, mais qui coûte quand même très cher. Enfin en même temps vous avez un tube, un très gros tube pour la crème de 8 heures, vous mettez quasiment rien. Oui. Là, vous êtes dans les 30 €, mais à 3,50 €, vous avez deux produits. Vous êtes extrêmement spécialiste de la crème de 8 heures. Mais là, ça marche pour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je suis spécialiste, c'est parce qu'en télé, on utilise beaucoup ça. En fait, quand on est sur les plateaux, parce qu'avec la chaleur, ça dessèche les lèvres, et on met beaucoup de crème de 8 heures sur les plateaux, et ce ne sont pas pour mes soirées. Il y a une autre astuce qu'utilisent beaucoup les maquilleurs télé, c'est l'homéoplasmine. Ah non. Là, si, et Cicalfate. Mais parce qu'ils savent que vous êtes snob.
C'est quoi alors ça? Alors, l'homéoplasmine a exactement les mêmes vertus. Ça va repulper et ça va réparer. Alors ça, c'est à utiliser si vous n'avez pas, si c'est juste une, enfin, s'il n'y a pas une plaie, en fait. S'il n'y a pas une plaie. Il faut pas que ça saigne. Il faut pas que ça saigne. Si c'est simplement gercé, vous mettez de l'homéoplasmine dessus ou la pommade cycalphate. Et là, du coup, c'est super bien. Ça marche aussi bien que la crème de 8 heures. Vous devriez essayer parce que ça ne coûte que 3,50 €. C'est quand même Et la intéressant. crème de 8 heures, c'est plus cher. C'est 30 €. Oula! Ah oui. Bah ouais. Ah bah c'est pas moi qui paye, mais c'est pour ça que je connaissais pas le prix. Si on est 10 fois plus, ça va, non? Bah oui. Non, pas forcément. Alors, vous avez aussi un autre petit problème pendant l'hiver, c'est que l'hiver va raviver toutes les petites rougeurs. Donc, dès qu'on a tendance à rougir un peu, vous avez des rougeurs. Donc là, vous pouvez encore utiliser notre astuce. Vous avez des crèmes en dermatologie, des crèmes anti-rougeurs, qui sont des crèmes qui contiennent un petit peu de vert, un peu le coloris vert, ce qui fait que ça va tuer le rouge. Oui, exactement. Et après, pour les femmes, vous vous maquillez dessus tranquillement. Et pour les hommes? Aussi, vous vous maquillez dessus tranquillement. Et du coup, vous n'aurez pas du tout le teint un petit peu rouge, qui est un peu la signature de l'hiver. Très bien. Donc on fait tout ça, ça fait beaucoup de choses à faire quand même hein, pour se protéger. Il faut s'occuper de soi. Et quand vous rentrez, vous êtes complètement en train de grelotter, vous pouvez, comme je vous le disais, il faut hydrater. Vous pouvez également boire une petite tisane. Vous faites juste 1 litre d'eau, 4 pincées de thym, un citron et du miel. Et vous allez voir, ça réchauffe, ça hydrate, c'est que du bonheur. Alors répétez-le tranquillement pour que les gens puissent noter. 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, de préférence une eau de source, 1 litre d'eau, 4 pincées de thym, un citron, un jus de citron, un peu de miel, une cuillère à soupe de miel. Non, ça, les rhums, c'est juste pour le soir. C'est la tisane du soir, espoir. Mais juste ça, vous allez voir que ça va vous réchauffer et ça va bien hydrater et vous n'aurez pas cette sensation d'être transi en train de grelotter tout le temps. 30 à 21, Le standard grand d'ordre. direct des médias, Jean-Marc Morandini.